Aujourd'hui, à Dimanche Navet, non seulement est-ce que je vous parle de Chien 51, le bid de l'été, mais également, je vous donne un cours de mathématiques gratuit. Oui, parce que je suis généreux comme ça, moi. Donc, sans plus tarder, de 2025, Chien 51. Et ça commence maintenant. Commençons donc par un cours de mathématiques gratuit. Et peut-être pour débiles, parce que tout le monde a assez de logique, je pense, pour comprendre ce que je vais expliquer. Le budget de Chien 51 est de 42 millions d'euros. Là-dessus, il y a 9 compagnies de production, 3 régions françaises et Lacoste. Oui, Lacoste a donné du pognon. Et il y a du placement de produits Lacoste dans le film, comme ça, là. Mais bon, revenons aux mathématiques. Chien 51 a fait 1 386 155 entrées, à une moyenne de 10 balles par entrée. Prenons en compte ceux qui ont les passes mensuelles, le prix étudiant, le prix des petits vieux. Je vais y aller avec 10 balles par entrée, OK? Donc ça, si je suis ma logique et les mathématiques de base, ça fait un total de revenus de 13 861 550 euros. De ce montant-là, 50% part dans les coffres des salles de projection, soit UGC ou Gaumont, donc 6 930 577 et 50 centimes d'euros pour les salles, pour ceux qui nous montrent le film. Les producteurs, eux, prennent bien sûr l'autre moitié. On prend donc le 42 millions de budget avec des revenus de 6 930 577 et 55 centimes. Ça fait un déficit de 35 69 422 et 50 centimes. Est-ce que c'est Canal+, Netflix ou Lacoste qui va éponger tout ça? Après moi, quand on parle d'argent comme ça, faut comprendre que ce film-là coûte cher pour des raisons assez simples et faciles à imaginer. Quand t'as Duris, Lelouch et Adèle Exarchopoulos dans ton film, tu veux des gros noms, ben ça vient avec une grosse facture. Ensuite, c'est une science-fiction. Dans le film, il y a plein d'effets numériques, donc ça aussi, ça coûte du pognon. Fiabilité du scénario, 98%. En plus, il y a une scène de rave vers la moitié, 3/4 du film, où il y a une chier de figurants. Et vous savez ce qui coûte cher au cinéma? Des figurants. Donc, ça aussi, ça a dû prendre une grosse partie du budget. Et maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais Steve, combien d'entrées est-ce que Chien 51 aurait dû faire pour rentrer dans son argent, pour être kiff-kiff, OK? Ben, j'ai calculé ça pour vous autres, parce que je pense que c'est important de comprendre. Pour recevoir 42 millions, ça veut dire que les salles auraient dû recevoir 42 millions. Donc, ça fait 84 millions, OK? Jusqu'à date, vous me suivez. 84 millions pour les faire, ben, il faut que tu fasses 8,4 millions d'entrées. Ça, c'est plus compliqué. Encore une fois, je mets le prix du billet à 10 balles. Hein. Je demeure dans mon standard. Et là, vous vous demandez peut-être, mais depuis 2020, Steve, combien de films français bien sûr, là, de films français, ont fait plus de 8 millions d'entrées au cinéma? Excellente question. Pas beaucoup. T'as le Comte de Monte Cristo avec 9,4 millions d'entrées et t'as un petit truc en plus avec 10,8 millions d'entrées. Et c'est tout. Depuis 2020, c'est les 2 seuls films qui ont fait plus que 8 millions d'entrées de films français. Attention! Qui ont fait plus que 8 millions d'entrées. À titre de référence pour tout le monde, là, pour peut-être situer le nombre d'entrées et la popularité d'un film, Avatar de James Cameron, le dernier qui vient tout juste de sortir, le 3, là, a fait 7,8 millions d'entrées depuis sa sortie en France. Avatar de James Cameron, une des sagas les plus populaires au monde, a toujours pas dépassé les 8 millions d'entrées en France. Mais Chien 51 aurait dû y arriver. Donc quelqu'un à quelque part s'est dit Chien 51 va faire 8,4 millions d'entrées. Il y a des gens braves, hein? D'un autre côté, vous qui avez des travails comme monsieur et madame tout le monde, vous savez très bien qu'on peut se permettre de faire des erreurs de 35 millions à gauche ou à droite. Tout nous sera pardonné, bien sûr. Le cinéma est véritablement un monde à part. Je vais parler du film parce qu'à force de parler d'argent, ça va saouler les gens. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Quelqu'un, à quelque part, a pensé que Chien 51 allait faire 8,4 millions d'entrées. OK. Parlons maintenant de l'histoire de Chien 51.
Dans un futur proche, une intelligence artificielle nommée Alma s'assure qu'il n'y ait plus de crimes de commis. Elle divise également la société. Oui, il faut rajouter une couche de ségrégation sociale. Rien qu'on n'avait jamais vu avant. Ben oui, les riches avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Encore une fois, rien qu'on n'avait jamais vu avant. Nous suivrons les aventures de Zem, flic du district 3, et Salia, une flic du district 2, qui devront faire équipe afin de mettre à jour une conspiration. Oui, ils doivent résoudre l'assassinat du créateur de l'intelligence artificielle. Encore une fois, rien qu'on n'avait jamais vu avant. Cet incident serait directement lié à l'assassinat de Georges Kessel en zone 1. En chemin, Zem et Salia découvriront une conspiration étatique, OK? Et en plus, ils devront combattre ce système-là. Oui, ils devront combattre l'intelligence artificielle et les drones de l'intelligence artificielle, mais surtout, Zem et Salia devront chanter. Chanter. Toujours chanter. Sur la route de la vérité, ils tomberont amoureux. Un amour, bien sûr, sans aucune chimie et encore moins de crédibilité. Ils finiront grâce à la puissance de l'amour et à un scénario qui prend une chier de raccourcis en plus de nous prendre pour des cons, à mettre à jour la conspiration, à sauver la France et c'est ça, à mettre fin à la tyrannie de l'intelligence artificielle. Rien qu'on n'avait jamais vu avant. Pour combattre Alma, il faut arrêter de la nourrir de nos données. On est ici dans une structure de film tout à fait classique. Cédric Jiménez ne réinvente pas la roue. On a un premier acte où on nous explique l'univers dans lequel on est. Les zones, les districts, les flics du 3 peuvent pas aller dans le 2, mais les 2 peuvent aller partout, etc., etc. En fin de compte, t'as des pauvres, t'as des riches, puis c'est ça, OK? Puis t'as une intelligence artificielle au milieu de tout ça qui fait de la gestion. C'est de la SF, c'est important de passer quelques minutes à nous expliquer ça, et je vous dirais que les 20 premières minutes du film sont les moins ennuyantes. Notez ça. C'est vraiment à partir du deuxième acte où le film part en couille. Déjà, ça essaie d'être à la fois le pire body cop movie qu'on a jamais vu de notre vie et une enquête policière remplie de revirements dont on se fout totalement. Je suis un Mafram parmi d'autres Mafram. Le troisième acte est tout simplement débile. Le mec Zem rentre chez le ministre comme s'il s'agissait d'un bordel espagnol et va mettre à jour le fait que... va découvrir, oui, que en fin de compte, l'IA a pris le contrôle de l'IA. Donc ce n'est plus les humains qui la contrôlent, mais elle se contrôle elle-même. Encore une fois, rien de nouveau, quoi. On a déjà vu ça ailleurs. Alma s'est mise à tuer tous ceux qui se dressent devant elle. Mais bon, ça demeure un film avec une morale. L'IA, c'est méchant. Ça aussi. Ça fait pas un peu opportuniste de sortir un film sur l'IA en 2025 en se disant « l'IA, c'est méchant ». Je rappelle à tout le monde qu'on a commencé à sortir des films là-dessus dans les années 80. Vous les connaissez tous très bien, ces films-là. J'ai pas besoin de vous les nommer. Mais Skynet, c'est Skynet, quoi. Alma, c'est pas Skynet. On lui a donné l'ordre d'éradiquer le crime. Elle l'éradique. Comme si on voulait s'assurer que je garde le pire souvenir possible de ce film-là. À la fin, ils mettent la chanson « Wish You Were Here » de Pink Floyd, un classique du rock. Et moi, personnellement, ça m'a touché qu'ils mettent cette chanson-là, qui touche déjà. Moi, je pense que c'est le genre de chanson que tu dois pas mettre dans les films parce qu'elle doit exister dans le subconscient des gens comme elle existe présentement. L'attacher à les sentiments d'un personnage dans un film, je trouve ça un peu facile. Facile, oui. Et encore une fois, à 42 millions de budget, il y avait le pognon pour se payer une chanson de Pink Floyd, j'imagine. Donc, tant mieux pour eux. Tant pis pour nous. Avant de penser à ma conclusion, je vous dirais qu'il y a des choix capillaires bizarres dans ce film-là. Vous aurez remarqué à travers mes extraits le blondinage de Lelouch et la coupe au carré. Peut-être une perruque, peut-être pas une perruque. J'y vais pour perruque de Adèle Exarchopoulos. Je ne peux pas croire que c'est passé les tests de caméra, quoi. Que personne n'a levé la main pour dire « Excusez-nous, oui, c'est parce que les acteurs ont l'air cons. Est-ce qu'on va tourner avec ces coupes de cheveux-là ou on
pense peut-être faire autre chose. Mais bon, c'est esthétique. Au niveau du jeu, je vous dirais que c'est la première fois en regardant Romain Duris à l'écran que je me disais « Ah tiens, celui-là, il le fait pour le pognon. » D'habitude, Romain Duris choisit des projets dans lesquels il y a de quoi mâchouiller, quoi, en tant qu'acteur. Ici, il fait le semi-faux méchant générique, qui, encore une fois, on a vu dans une chier de film avant. Rien de nouveau. Et qu'elle a été tuée par Breakwalls, comme l'a été Pamuk avant elle, vous comprenez? Pour ce qui est du duo Lelouch Exarchopoulos, eh bien, ça marche pas. Il n'y a pas de chimie. Il n'y a pas le je ne sais quoi. On dirait deux cousins qui s'embrassent, genre. C'est pas top, quoi. Tu sais, par curiosité, j'ai demandé à Lovios notre taux de compatibilité. La performance de Mademoiselle Adèle, ou de Madame Adèle, comme vous voulez, en flic, qui doit être sérieuse, droite et... C'est un rôle de composition. Là. Lelouch, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Il n'y a pas personne qui donne beaucoup à bouffer autour de lui dans ce film-là. Donc, je dirais que Lelouch fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Il est bien meilleur dans Bac Nord. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, je vous dirais que Bac Nord et Novembre sont deux films de loin supérieurs à Chien 51. Et c'est là que j'en arrive à ma conclusion. Je n'ai pas compris votre demande. Pouvez-vous articuler plus clairement, Monsieur Brecht? La réalisation de Cédric Jiménez dans ce film-là me fait penser à un gars qui était pas prêt à faire de la science-fiction encore. Déjà, la science-fiction, surtout la science-fiction comme ça, là, où c'est léger, parce que ça touche à notre réalité, mais ça amène notre réalité un peu plus loin. Le monde n'a pas changé tant que ça, c'est dans un futur rapproché, etc., etc. Donc moi, je dirais que l'univers est relativement bien démontré, mais que c'est beige. C'est pas exceptionnel. On s'en souviendra pas dans 5 ans. Et c'est la même chose que je peux dire de la réalisation de Cédric Jiménez. Déjà, moi, je vous dirais que ce gars-là, puis on l'a vu dans d'autres films, dans Novembre, par exemple, ou dans Bac Nord, le mec est capable de filmer de la tension, OK? De la tension entre les personnages. Il est très bon pour filmer ça. Là où il est beaucoup moins bon, et là, c'est mon opinion personnelle, hein? Je ne fais que donner mon opinion, c'est pour filmer de l'action. Une poursuite, une fusillade, une chasse de drone. C'est plus compliqué pour lui. C'est pas son carré de sable, comprenez-vous? Si tu mets 2 êtres humains dans une pièce, puis il y a une confrontation entre les deux, ça, il le fait très bien. Si tu rajoutes une voiture, des flingues, du mouvement, c'est beaucoup plus compliqué pour M. Jiménez. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'il a fait un mauvais film. Le gars mérite pas d'être lapidé, là. On se calme. Il a fait un très mauvais film. Chien 51, c'est pas bon. Ça échoue, selon moi, encore une fois, à tous les niveaux. Ouais, c'est juste pas bon, quoi. Et c'est pas seulement que c'est pas bon, c'est que je crois qu'ils ont trop mis d'attentes autour de ce film-là aussi. Ils ont trop dit aux gens que ça devait être le film français de l'année, etc., etc. Et vous savez quoi? Ça ne l'a pas été. Ça n'a pas été parce que c'est pas bon. Et ils ont quand même réussi à convaincre près d'1,4 million de personnes d'aller voir ça au cinéma, malgré le fait que c'était pas bon. C'est tout un exploit, ça. Comme je l'ai dit à plusieurs fois, ça n'aura aucun impact sur la carrière de Lelouch, de Jiménez, de Adèle Exarchopoulos, parce qu'en France, il n'y a aucune conséquence à faire de la merde. Déjà, ils ont fait tous les plateaux de télé pour vendre le film, et il n'y a pas un chat qui leur a posé les questions « Est-ce que vous croyez vraiment que c'est un bon film? » Les médias traditionnels ne veulent pas se mettre ces gens-là à dos parce qu'ils en ont besoin pour remplir leur plateau, pour parler de n'importe quoi sauf de leur film. Comme ça, ils se mettent pas les pieds dans les plats. Je vous laisse avec un extrait de la scène la plus inutile que j'ai jamais vue dans un film, en tout cas dans les dernières années, je dirais. Et c'est, encore une fois, chanté, quoi. C'est Adèle et Gilles Lelouch qui chantent What's Going On de Four Non Blondes, un classique des années 90, qui est ici non seulement massacré, mais je dirais dénaturé, ou ils ont réussi à me faire chier jusqu'au bout.
Donc, n'allez pas voir Chien 51. Il y a des chiers de meilleurs films de science-fiction si vous êtes en manque. N'allez pas voir Chien 51. Et ça, ben, c'est la fin de Dimanche Navet. Un petit PS, tiens, parce que je sais que ça va être écrit partout dans les commentaires, surtout ceux qui vont vouloir défendre le film et l'œuvre. Je sais que le film est basé sur un livre sorti en 2022, Chien 51. Mais comprenez-vous, et c'est important que vous compreniez ça avant d'aller écrire dans les commentaires que si j'avais lu le livre, je comprendrais mieux le film. Je n'ai pas une chaîne de critique littéraire. Ici, à Revue, que ce soit Vendredi Nanar, Dimanche Navet ou des épisodes de Revue, je ne fais pas de critique de livres sur la chaîne Revue. À titre de référence, je ne juge que le film et non pas l'œuvre originale qui était un livre. Donc on se calme, on respire par le nez, puis on tourne pas ça en glisse 2, là. On se calme. J'ai pas lu le livre, je n'ai jugé que le film. Comme, d'après moi, 90% des gens qui sont allés au cinéma. Mais bon, bonne fin de journée.